C'est un Joseph Kabila rassurant sur toutes les questions que l'on a suivies à l'ouverture du débat général de la 65e session ordinaire des Nations Unies. En un quart d'heure, le chef de l'État livre un discours à la fois politique, diplomatique et social, et résorbant tous les sujets retenus à cette session. Le moment est très critique pour l'humanité entière, commence-t-il. Il brosse un tableau sombre que présente la planète à ce jour pour appeler à l'unité des États et à la mobilisation des efforts dans la solidarité pour des solutions concertées et globales à la mesure de l'immensité des défis. Un homme de paix, le chef de l'État appelle les États du monde à travailler pour la pacification, la démocratie et le développement de certaines parties de la terre où persistent encore des foyers de tension. Il salue en passant la création d'un bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale en République gabonaise. Faisant recours à la situation de la RDC, pays post-conflit, vivant les conséquences néfastes de la crise économique, Joseph Kabila, se montrant positif, pense que la pauvreté et la misère qui accablent les populations ne sont pas une fatalité et la RDC s'engage à apporter sa contribution à la marche de l'humanité vers un monde meilleur. Quant à la question du changement climatique et à la défense de la biodiversité, Joseph Kabila plaide pour la mise en place d'une autorité mondiale de l'environnement. Concernant les calvaires des femmes congolaises du Kivu, victimes des violences sexuelles, le chef de l'État annonce que la RDC s'attaque aux causes et renforce son appareil judiciaire pour mettre fin à cette situation qualifiée d'inacceptable. Au sujet de la réalisation du programme OMD en RDC, le président de la République fait part des efforts quotidiens de son pays pour y parvenir. Il salue par ailleurs l'engagement des partenaires qui accompagnent la RDC sur la voie du développement, particulièrement les systèmes de Bretton Woods. Pour terminer, le chef de l'État soutient le processus de réforme des Nations Unies qui s'impose à la planète face aux défis des leurs. Du haut de cette tribune des Nations Unies, une dizaine de chefs d'État prennent la parole et orientent leurs déclarations vers les questions liées notamment aux objectifs du millénaire pour le développement, à la sécurité alimentaire, au renforcement et à la reconstruction des pays fragiles ou post-conflit, à la réforme des Nations Unies ainsi qu'au désarmement. Depuis New York, Angèle Kanam Kisinda, RTNC.